où le soleil brille et un changement politique vraiment incroyable est en bonne voie, mon conseil est de rester calme. Rester concentré et regarder la situation dans son ensemble. C'est certainement ce que je vais faire, parce que nous venons de voir aujourd'hui peut-être le sondage le plus spectaculaire que j'ai jamais vu. Sinon, le plus spectaculaire, il est vraiment parmi les premiers. Avant d'en arriver là, je veux dire, moi, il faut écraser la bande Starmer, permettre à ce gouvernement travailliste, permettre encore, comme les conservateurs l'ont fait, pratiquement au quotidien en ce moment, à des centaines de jeunes hommes de traverser illégalement de la France vers l'Angleterre. C'est une menace pour la sécurité nationale. C'est une urgence nationale. Et pourtant, le Parti travailliste et les conservateurs n'ont toujours pas le courage de dire qu'il faut quitter la Convention européenne des droits de l'homme et passer à l'action. Je suis sûr que les touristes finiront par dire ça à un moment donné, en essayant de sauver leur peau et de garder leur siège. Mais on est bien au-delà de ça maintenant, parce que vous voyez ici ce qui se passe réellement, c'est absolument monumental. Nigel Farage souligne ici que Réforme atteint son niveau de soutien le plus élevé jamais enregistré. 34%, et c'est la part de voix la plus basse pour le Parti travailliste. Avec Ipsos depuis 2019, et ce sont les conservateurs à 15%, leur score le plus bas jamais enregistré avec Ipsos depuis 1976. Cela signifie essentiellement que vous assistez maintenant à un duel électoral entre le Parti travailliste et le Parti réforme, un affrontement direct. En effet, Kenny Badenoch mène les conservateurs vers une réduction à seulement 6 sièges. Vous pouvez le voir grâce au calcul électoral lorsque vous entrez ces pourcentages ici. Le Parti réformiste obtiendrait 423 députés. Le Parti travailliste en aurait 142, les libéraux-démocrates 31, le Scottish National Party 22, et vous verriez les conservateurs réduits à seulement 6 députés. C'est absolument énorme, et je sais que certaines personnes diront « et si le Parti réformiste atteignait son sommet trop tôt ?» Eh bien, c'est une façon de voir les choses. Une autre façon de voir les choses, c'est que si le Parti réformiste peut atteindre 34% maintenant, pourquoi ne pourrait-il pas viser 40% dans les années à venir? N'hésitez pas à me faire part de vos réflexions à ce sujet dans les commentaires ci-dessous. Bien sûr, je continuerai à vous apporter toutes les dernières informations à ce sujet, et bien plus encore. Alors, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à cette vidéo, et comme toujours, merci de regarder.